Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux dans mes patients à me demander du coup comment on fait pour s'alimenter de façon intuitive quand on est malade, parce que oui, vous avez été nombreux du coup dans la même situation à être malade, soit du coronavirus, soit autre, mais la finalité reste la même, c'est que vous savez pas du tout comment faire pour manger, parce que le plus souvent, vous avez perdu l'appétit. Du coup, je me suis dit que j'allais faire cette petite vidéo pour pouvoir partager mes petites astuces. Là, normalement, je vous avais partagé il y a quelques jours mes astuces pour booster le système immunitaire, mais si vous aussi, derrière cette vidéo, vous avez pas réussi à passer entre les mailles du filet et que vous êtes malade et que vous avez perdu l'appétit et que du coup vous savez pas trop comment faire pour manger parce que là, c'est un petit peu compliqué, cette vidéo est faite pour vous. Donc là, on est bien d'accord que dans cette vidéo, je vous parle essentiellement des petites maladies, ce qui dure sur le court terme, pas des maladies sur le long terme. Quand vous tombez malade, quand vous chopez un virus, une des premières choses que votre corps va mettre en place, ça va être d'enlever votre appétit. C'est-à-dire que votre sensation de faim, vous pouvez la ressentir, même si parfois les signaux de sensation de faim peuvent être un peu masqués ou déviés avec les symptômes aussi de la maladie. Mais admettons que vous ayez les signaux de faim, au niveau de l'envie de manger qui normalement est censé être là pour vous motiver à la prise alimentaire, là vous avez de très fortes chances du coup de plus avoir d'envie, de plus avoir d'appétit et donc du coup de ne plus avoir envie de vous alimenter. Pourquoi est-ce qu'il y a ce mécanisme qui se met en place? Tout simplement parce que votre corps dépense beaucoup d'énergie au fait de manger, au fait de digérer, et là, sa priorité, ce n'est plus de manger ni de digérer, sa priorité, ça va être de combattre le virus, le microbe, enfin de combattre la maladie. Et en combattant cette maladie, il va du coup chercher à expulser tout ce qui est toxique, notamment avec du coup de la fièvre, ce qui fait qu'on va suer et donc perdre en eau, avec des vomissements, du coup on va perdre en eau, avec des diarrhées, du coup on va perdre en eau, et avec les urines, du coup on va aussi perdre en eau. Donc du coup vous vous doutez bien qu'avec toutes ces pertes d'eau, qui certaines sont habituelles et d'autres peut-être un peu moins, là le but ça va être de vous hydrater au maximum. Essayez de boire le plus possible. Alors pas forcément à vous en faire vomir non plus, mais buvez, 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 buvez. Là, pendant cette période où vous êtes malade, pour votre corps, c'est une des priorités. Boire. On peut tenir plusieurs jours sans manger, plusieurs jours sans boire, c'est très compliqué. Au bout d'une journée, vous commencez à être dans déshydratation et là, c'est pas très très bon pour votre organisme. Donc comment faire pour manger de manière intuitive lorsqu'on est malade? Tout simplement en vous écoutant. Je sais, je vous apprends pas grand chose de nouveau, mais en même temps, ça semble logique. Moi, je sais que les fois où j'ai été malade, parce que je le suis pas, enfin je le suis plus, mais j'ai eu des périodes où j'ai été très 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 malade parce que du coup j'avais des médicaments immunosuppresseurs, ce qui fait que je n'avais plus de défense immunitaire, en tout cas beaucoup moins. Donc je chopais toutes les maladies qui pouvaient du coup y avoir dans les environs. Et j'avoue que pendant cette période, je vais pas forcément avoir envie de manger des tartiflettes ou des gratins ou des pizzas ou ce genre de choses. Je vais plutôt avoir envie de prendre des bouillons. Alors moi qui suis pas vraiment soupe, alors je l'étais un temps, mais là je suis plus du tout soupe, bouillon, ce genre de choses. Par contre, quand je suis malade, j'ai envie de bouillon, alors bouillon bien particulier, bouillon avec un cube de cubeur au poulet. C'est mon petit truc à moi. J'ai envie de soupe, mais de soupe de légumes, mais pas des soupes de légumes épaisses, des soupes de légumes bien fluides, avec majoritairement de l'eau. Autre chose qui me fait envie, c'est des jus d'orange. Alors les jus d'orange, il faut faire attention parce que c'est riche en sucre, et si on a des soucis de diarrhée, il y a des chances pour que ça stimule encore plus les diarrhées. Mais ce que je vous conseille, c'est juste de suivre vos envies. Si vous ressentez le besoin de boire un jus d'orange, buvez un jus d'orange, ou en tout cas demandez à la personne qui est avec vous, si vous n'êtes pas tout seul, d'acheter des oranges si c'est possible, ou achetez-en aux prochaines courses. Faites en sorte d'avoir ce qu'il faut. Peut-être d'essayer d'anticiper. Si vous savez qu'il y a plein de maladies qui courent autour de vous, achetez peut-être les fruits qui vous font envie quand vous êtes malade. Mais du coup, vu que votre corps a besoin de s'hydrater et que là, manger pour lui c'est pas la priorité, forcément il y a de grandes chances pour que vos envies se dirigent vers des choses très riches en eau. Donc suivez vraiment ce que vous dit votre corps. Si vous n'avez pas envie de manger à heure fixe, ne mangez pas à heure fixe. Mangez de manière décalée, s'il y a besoin de manger de manière décalée. Si vous avez envie de manger une soupe, mangez une soupe. Si vous n'avez pas envie de manger,
ne mangez pas, ne vous forcez pas. La seule chose qu'il faudra faire, c'est vous hydrater, vous hydrater, vous hydrater. Si je dis pas de bêtises, parce que les facteurs peuvent varier, on peut rester environ 2 jours sans boire, mais je vous le déconseille vivement parce que 2 jours sans boire, ça veut dire qu'après on crève. Sachant qu'avant, du coup, vous êtes en déshydratation et que votre cerveau il commence à péter un peu les plombs, vous allez avoir des hallucinations, ce genre de choses, quoi. Et on peut rester sans manger environ 30 jours. Donc c'est pour vous dire que quand on est malade, en général, ça ne va pas durer 30 jours. Donc il y a de fortes chances pour que, oui, vous alliez perdre du poids, donc ça va en avantager certains qui vont attendre ça pendant toute l'année de tomber malade pour perdre du poids, mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes à l'écoute de vous, quand vous ne serez plus malade, le poids remontera, hein, parce que vous serez tout simplement en meilleure santé et que l'appétit reviendra. Donc c'est pas vraiment la meilleure astuce, hein, de tomber malade pour perdre du poids. Autre aliment auquel j'ai pas pensé et qui peut parfois faire envie, c'est les yaourts. Tout ce qui va être yaourt nature sucré, enfin en mode produit laitier, hein, pas des yaourts en mode viennois au chocolat, ce genre de choses. Je pense que, franchement je sais pas si je peux avoir envie de ça, mais je pense que j'aurais plus envie d'un yaourt nature plutôt que d'un viennois au chocolat, même si je raffole des viennois au chocolat, je crois que c'est mon yaourt préféré. Yaourt nature, j'en mange pratiquement pas, voire jamais, mais là je me mets dans la peau de quand je suis malade, et c'est vrai que quand je suis malade, j'aime bien manger ce genre d'aliments. Et pour les boissons, du coup, je vous avais parlé des jus de fruits, on évite tout ce qui est soda. Normalement, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de sodas qui vous feront envie, à part peut-être si vous avez des ballonnements du coup à l'estomac. On a tendance à se dire que le fait de boire du coca en enlevant les bulles, ça ira mieux. Faites attention parce que comme je vous ai dit, avec le jus de fruits, il y a du sucre dedans, et c'est pas l'idéal non plus. Donc je vous conseille principalement de miser sur l'eau. Il n'y a rien de mieux que l'eau en règle générale. Et d'éviter tout ce qui est café, thé. Misez plutôt sur des tisanes si vous avez envie de boire plutôt une boisson chaude. Mais de toute façon, en étant malade, vous vous rendrez compte très vite de ce qui passe et de ce qui passe pas pour vous, parce que chaque personne est différente. Là, je vous donne des conseils qui sont bateaux, mais qui au final, moi, me concernent aussi. Donc il y a de grandes chances que ça vous concerne vous aussi. Mais peut-être qu'il y a des choses qui font exception. Peut-être que vous aurez envie de manger autre chose, peut-être un produit sucré, un gâteau ou quelque chose de plutôt gras et réconfortant. Le tout en tout cas, c'est de ne pas se forcer, que ce soit au niveau des aliments que vous allez manger, au niveau de la quantité que vous allez manger et au niveau de la fréquence de vos repas. On s'en fout. La seule chose qui compte, c'est l'hydratation. La seule chose qui compte, c'est l'hydratation. Je le répète encore une fois, la seule chose qui compte, c'est l'hydratation. Donc on boit de l'eau. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Peut-être que j'ai oublié des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, comment ça s'est passé en étant malade. Si vous, là, en ce moment, vous êtes malade quand vous me regardez et que vous êtes au fond de votre lit, comme ça, en train de dire, ouais, ok, d'accord, bon, je vais pas me forcer à manger. Et que vous vivez peut-être autre chose, que vous avez d'autres envies que de la soupe, du bouillon, de la tisane, ce genre de choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça peut être intéressant et montrer que, en effet, chaque personne est différente. Donc en attendant qu'on se revoit demain normalement dans une nouvelle vidéo, je vous laisse liker celle-ci, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.